Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France avec ce nouveau rassemblement qui débute ce jeudi face à Israël et évidemment ce sera également contre la Belgique lundi. Au programme de cette émission spéciale bleue, on aura donc en ouverture Griezmann qui quitte les Bleus. Est-ce que vous comprenez ou non son choix? On aura ensuite Mbappé qui n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps et ça manque de respect de la part de Kylian Mbappé. Ensuite, on aura le brassard de capitaine. On sait qu'on a un nouveau capitaine. Est-ce qu'il doit être remis en cause après le cas Mbappé, j'ai envie de dire. Et puis enfin, on terminera cette émission par Paul Pogba qui a annoncé qu'il sera de retour en mars. Est-ce que vous voulez le voir au Mondial 2026 avec les Bleus? Pour parler de l'équipe de France aujourd'hui, on a 3 chroniqueurs comme d'habitude. On a Axel, salut Axel. Salut à tous. On a Martin, salut Martin. Salut Coco, salut tout le monde. Et on a Martin Beau, salut Martin. Salut tout le monde. On va sans plus tarder revenir sur la liste de Didier Deschamps pour ce rassemblement donc là d'octobre face à Israël et la Belgique. Donc c'est pour le compte de la Ligue des Nations. Une liste sans grand cadre habituel, j'ai envie de dire déjà sans Griezmann et sans surtout le capitaine Kylian Mbappé. Et donc c'est une liste un petit peu insolite. Voilà, ça faisait depuis 2019 que Kylian Mbappé n'avait pas été appelé dans cette liste. Un mot rapide là-dessus, Martin, si tu as envie de dire un petit mot sur cette liste. Moi je pense que Didier Deschamps il a dû bricoler parce que comme tu viens de le dire, tous les cadres entre guillemets sont partis. On voit qu'il y a vraiment un manque d'identité dans cette équipe, et pour moi il y a quelques noms qui me vont pas trop. Par exemple, je pense à Guendouzi, où je comprends pas forcément pourquoi il est là, alors qu'il y avait d'autres milieux. Je pense à Verretou qui pour moi fait un bon début de saison avec l'OL et qui peut aussi prétendre être là. Donc pour moi il y a vraiment un manque d'identité, et puis surtout il y a des noms qui, enfin je sais pas trop pourquoi ils sont là. Axel, tu rejoins justement ce point de vue du manque d'identité dans cette sélection? Ouais, complètement, je te rejoins par exemple sur Guendouzi, on sait pas trop ce qu'il fait là. Et puis, il fait quand même un bon début de saison, je tiens à dire, avec la Lazio. Il fait quand même un bon début de saison, mais on l'a toujours vu, ses performances en équipe de France n'étaient pas forcément très correctes. Après, ceci étant dit, voilà, il manque les stars, il manque notre Mbappé. Moi, elle me fait pas rêver cette liste, à part peut-être Michael Olise qui fait un très très bon début de saison avec le Bayern de Munich. Barcola évidemment qui fait aussi un très but de saison. Voilà, il y a juste ça, et puis après il y a les joueurs qu'on voit d'habitude. Bon, même si Saliba c'est quand même très solide en défense, c'est de la défense, c'est pas des joueurs qui nous font rêver, et j'ai peur qu'on ait le même schéma que depuis quelques temps avec l'équipe de France. On a le retour quand même de Christopher Nkunku qui va être, il aime pas dire ce terme lui-même, mais peut-être le remplaçant d'Antoine Griezmann, en tout cas à ce poste-là. Ça devrait être lui. Martin, toi, qu'est-ce que tu en penses rapidement de cette liste? Déjà que je n'étais pas très emballé ces derniers temps par l'équipe de France, mais là, cette liste, ça me fait très peur. Franchement, c'est inquiétant. On dit que la France a un des meilleurs viviers de talent au monde. Là, quand tu vois cette liste, tu dis waouh, ça fait mal. Même, vous parlez de Guendouzi, mais même Zaïre Emery, il a fait un très bon début de carrière, mais là, il est perdu depuis quelques mois. Ses performances au PSG, c'est pas ça. Il passe un peu à côté, il est un peu perdu. Il y a beaucoup de choix qui font parler. De toute façon, Deschamps est connu pour ça, même au niveau des gardiens, il sentait toujours à prendre Areola qui n'a toujours pas sa place ici, alors que tu as Lucas Chevalier qui pousse et qui fait une saison excellente à Lille. Donc tu as des cas comme ça à chaque poste qui font parler et qui font réagir, mais bon, c'est des gens, voilà, on a l'habitude. Ouais. On a d'ailleurs juste dans cette liste Dayo Upamecano qui est remplacé par Loïc Badé. Dayo Upamecano qui est blessé. Voilà. Martin, tu voulais juste répondre? Moi je suis pas forcément d'accord avec toi, Martin, parce que tu dis qu'on a un vivier de talent, mais là quand on regarde chaque nom individuellement, c'est quand même des grands noms qui jouent dans des grands clubs européens. Mais pour moi, le problème, c'est pas forcément les noms, c'est que c'est tous des joueurs jeunes, en début de carrière, et c'est plus un manque de maturité qui va manquer dans le vestiaire que sur le terrain, parce que si tu regardes individuellement parlant, ils sont tous très bons avec leurs clubs respectifs pour la plupart. En défense, mais pas forcément en attaque ou au milieu de terrain. Quand tu regardes Camavinga, il est titulaire une fois sur deux. Mais il est blessé cette saison. Chouameni, à la limite, c'est peut-être le seul. Et en plus, on va en parler après, mais bon. Ouais. Voilà, Barcola est très bon, mais Paris, est-ce qu'on peut considérer ça vraiment comme un très grand club en ce moment? Je sais pas. Kolo Muani, c'est nul. Kolo Muani, c'est pas fou. Fofana, pour la plupart. Fofana avec Milan, c'est pas terrible.
Non, on défonce un peu là, c'est vrai. Mais en tout cas, effectivement, Non, on est c'est aigris, une je pense. équipe On est un peu très aigris. très jeune, ça tu l'as bien dit Martin, avec peut-être peu d'expérience quand on regarde dans les grandes compétitions. On va enchaîner directement avec Antoine Griezmann parce que c'est l'annonce de ces 2 dernières semaines, j'ai envie de dire, qui a choqué la planète foot, on va pas se mentir. Antoine Griezmann, voilà, c'est l'un des chouchous du public français, c'est une des stars de cette équipe de France. Maintenant, il ne l'est plus. Voilà, il a pris sa retraite internationale à 33 ans. Juste pour les côtés statistiques, Antoine Griezmann, c'est 137 sélections, 44 buts, 30 passes décisives. Champion du monde 2018, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021, meilleur buteur et joueur, comme vous le voyez derrière moi, de l'Euro 2016, où il a vraiment sauté, enfin, il s'est vraiment révélé aux yeux du grand public. Voilà, est-ce que vous comprenez, vous, son choix de quitter la sélection, sachant que ça vient brutalement, hein. On est quand même... c'était à 1 semaine de l'annonce de Didier Deschamps de la liste, et puis il n'y a pas eu d'hommage, il n'y a rien eu... Martin, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette annonce? Est-ce que tu comprends son choix? Je peux comprendre son choix, mais forcément déçu. Mais après, en fait, je trouve que c'est dans la continuité de cette descente aux enfers de l'équipe de France. Lui qui était le chouchou de Deschamps et qui ont toujours une bonne relation entre les deux, quand tu vois que Griezmann lâche l'équipe de France de Deschamps, c'est qu'il y a vraiment un mal-être dans cette équipe et ça montre bien qu'il se passe quelque chose avec Deschamps autour de lui dans cette sélection de l'équipe de France, ouais, parce que si Griezmann lâche comme ça, lui qui est fou amoureux de ce maillot, qui a toujours tout donné pour cette équipe. Et qui voulait, Martin, aller à la Coupe du Ouais, Monde ouais, 2026. il en avait parlé, il était prêt jusqu'au bout, jusque là, en 2026, pour accompagner cette équipe de France et cette nouvelle génération. Et quand tu vois que même lui lâche l'équipe à ce moment-là, c'est inquiétant et tu te demandes qu'est-ce qui se passe, quoi. Après, Martin, c'est peut-être aussi le fait que voilà, des cadres, enfin ses copains ne soient plus là. Hein. On pense à Varane, on pense à Lloris, Pogba qui va revenir, mais qui n'était plus là à ce moment-là. On pense que ça joue aussi, ça. Ouais, c'est sûr que ça a joué parce que finalement, quand on regardait sur les derniers rassemblements, c'était le dernier de cette génération, un petit peu. Donc je pense qu'il a aussi dû se sentir un petit peu seul, mais moi j'ai un petit peu de mal, de mon point de vue de supporter, à comprendre son point de vue, parce que pour moi, il avait encore beaucoup à apporter à cette équipe de France, parce que... Bah, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Hein. Oui, à part quelques matchs où il n'a pas été excellent, mais il restait quand même bon, il est très 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 bon, et on l'avait dit dans une émission déjà consacrée à l'équipe de France il y a quelques mois, que je trouvais qu'il avait quand même réussi avec ce nouveau poste un petit peu hybride au milieu de terrain, à compenser avec l'absence de Pogba. Et donc, pour moi, il avait encore beaucoup à apporter. Et je pense que j'aurais plus de facilité à comprendre si la situation entre lui et Deschamps était un petit peu éclairée aux yeux du grand public. Parce que, comme tu l'as dit, Martin, il s'est forcément passé quelque chose. C'est pas possible qu'Antoine Griezmann, qui adore plus que tout la France, hein, on rappelle que quand il était jeune, tous les clubs français lui ont fermé la porte. Il a dû partir en Espagne pour réaliser son rêve. Et il a quand même, malgré tout ça, resté attaché à ce maillot. Et qu'il le quitte comme ça, c'est brutal en plus, on s'y attend pas. Moi, j'ai vu ça d'un coup, je pensais que c'était faux. Aucun hommage, rien. Et ouais, c'était vraiment un choc, j'ai envie de dire. Axel, tu rejoins aussi ces propos. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose avec Didier Deschamps? Est-ce que ça a joué, peut-être une friction entre les deux? Je pense que je suis assez d'accord sur le fait qu'il y ait peut-être une friction. Après, on l'a quand même vu en conférence de presse, Didier Deschamps a dit que c'était toujours son chouchou, etc. Comme il l'a dit avec Benzema, voilà, quand il y a eu la rupture. C'est le discours Deschamps. Voilà. Donc je pense qu'il veut faire le beau devant la presse, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais moi, je comprends quand même ce départ de Griezmann, parce qu'on n'a pas parlé d'une chose, c'est surtout le capitana qui l'a peut-être, je pense, lui a fait beaucoup de mal avec cette histoire avec Mbappé, etc. Juste pour recontextualiser, on est après la Coupe du Monde 2022, Lloris prend sa retraite internationale, il n'y a plus de capitaine, il faut en rechoisir un. Didier Deschamps préfère choisir Kylian Mbappé, qui a beaucoup moins d'expérience en bleu, qu'Antoine Griezmann, qui était normalement le prédestiné pour avoir ce brassard. Ouais, et puis on sait qu'il est aimé de toute l'équipe de France aussi. C'est un joueur qu'on suit, qu'on entend, qu'on écoute. Puis même sur le terrain, honnêtement, pendant presque 10 ans, toute l'équipe de France l'a suivi. Donc ouais, c'est un peu triste, mais moi je comprends son choix. Et puis maintenant, il aura d'autres objectifs, même si vous l'avez dit, mais il avait pour objectif d'aller à la Coupe du Monde 2026. Mais là, il va essayer de finir bien sa carrière à l'Atlético, et puis pourquoi pas aller chercher un dernier titre avec son équipe. Mais moi je comprends. Martin?
Ouais, Axel, je rebondis juste sur ce que tu as dit sur le capitanat. Je sais pas, enfin, vous l'avez tous forcément vu, mais le groupe de supporters français l'a dit avant-hier, il me semble. Oui. Que pour eux, c'était finalement le vrai capitaine qui s'en allait. Oui. Ce qui montre bien que c'était le capitaine du peuple et que Mbappé, c'était juste un statut pour lui, mais que... Si tu veux, je peux reprendre le communiqué, justement. Je l'avais préparé. C'est le porte-parole des Irrésistibles français, donc comme tu disais, le groupe de supporters. Donc il a dit dans un communiqué que le vrai capitaine est parti, celui qui était adoubé par les supporters, c'était Antoine Griezmann. Qui Mbappé, doit assumer son capitanat. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a le sentiment d'être pris pour des cons. Et je ne sais pas par qui, mais c'est une semaine à oublier et ce sera dur car elle va laisser des traces. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Ouais, mais je pense que... Enfin, il a montré en tout cas que ça ne lui faisait rien de ne pas être nommé capitaine, mais je pense que ça lui a fait quand même quelque chose. Ouais, je pense qu'il s'est bien quand même laissé, il s'est laissé un peu le temps. Laissé de côté, un peu... surtout avec la relation qu'il a avec Deschamps, il pensait être vraiment ce nouveau capitaine, ce nouveau leader pour son groupe, et il s'est senti peut-être un peu trahi. Je sais pas comment il l'a pris, mais ça a dû être un sacré couteau dans le dos. Quand Didier Deschamps, qui dit depuis des années devant la presse que vous êtes son chouchou, tout ça, et que même lui, je pense qu'il attendait à être capitaine. Ah oui. Il reçoit l'appel pour dire que c'est Mbappé. Et puis, au-delà de ça, je voulais revenir aussi sur l'annonce d'Antoine Griezmann et sur peut-être la Coupe du Monde 2026, mais on se dit que peut-être, je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais peut-être que c'est aussi une pause, un break mental, parce que mentalement, ça n'avait plus l'air d'aller pour Antoine Griezmann ces derniers temps. Peut-être que c'est une pause pour revenir de plus belle en 2026, avec, on le dira peut-être après, à son ami Pogba. On se dit que peut-être il y a encore cet espoir-là de faire un comeback comme Zidane l'avait fait il y a longtemps, enfin il y a plus de 20 ans. Ouais, ça se fait, c'est des choses qui se font, mais je pense sincèrement c'est une hypothèse qui a à garder, parce qu'avec son club ça va quand même très bien. L'Atlético, il fait encore un début de saison de feu comme la dernière. L'année dernière c'était très, 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 très bon, excellent. Voilà, l'Euro, je pense que ça lui a un peu coupé le moral avec l'équipe de France. Il y avait vraiment une rupture, et puis même dans l'équipe de France même il y a eu une rupture. Donc je pense que je tiens juste à rebondir sur ce que tu dis, après je te redonne la parole, mais selon Saber Desfarges, donc journaliste de TF1, Griezmann avait déjà songé à quitter l'équipe de France en 2019 avec Lucas Hernandez, si je ne dis pas de bêtises, sauf que du coup Didier Deschamps était carrément venu à Madrid pour parler à Antoine Griezmann, pour le convaincre de rester. Donc déjà il y avait eu une cassure en 2019 après la Coupe du Monde, donc Griezmann voulait déjà partir. Ouais, c'est ça, c'est son choix. Et puis bon, après il a quoi, il a 33 ans maintenant. 33 ans, c'est ça. En 2 ans il aura 35. Je pense que c'est jouable, hein. Sincèrement je pense que c'est jouable, la Coupe du Monde. Et puis l'équipe de France aura besoin d'un joueur comme ça, rien que dans le vestiaire. Et puis Martin, peut-être qu'il ira rejoindre ses copains Loris et Giroud en MLS, et que là ça lui donnera encore plus envie d'aller en Amérique. Ça serait bien. Ouais, pourquoi pas, mais en connaissant l'ego surdimensionné que a Deschamps, on le connaît, je pense que vu ce que Griezmann lui a fait, il le rappellera jamais. Ah ouais. Si Deschamps reste à la tête de l'équipe de France, après, moi, Martin, pour rebondir là-dessus, il l'avait fait avec Benzema, sous la pression médiatique. Sous la pression médiatique, mais si ça tenait qu'à lui, il l'aurait jamais fait. Il n'aurait jamais rappelé Benzema, et là, vu que Griezmann parte comme ça, je pense que le Deschamps va le prendre très mauvais et ne le rappellera pas. On va juste conclure cet épisode Griezmann par un reportage. On est allé avec Baptiste Boucher rencontrer les Mâconnais, et notamment son club de formation, l'UF Mâconnais, pour comprendre leur réaction, savoir ce qu'ils en pensent justement de cette retraite internationale. Écoutez. Je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. C'est une annonce qui a pris de court les Mâconnais. Antoine Griezmann, l'enfant prodige de la ville, a dit adieu à l'équipe de France. De quoi surprendre les habitants de sa ville natale. Je trouve que c'est triste, très très triste pour la France, parce qu'on n'a pas beaucoup de bons joueurs et il va nous manquer. Un peu jeune. Il a pris sa décision, maintenant je pense qu'il ne reviendra pas dessus. Certains réclament déjà un hommage. Antoine Griezmann, ça a été quelqu'un et ça restera quelqu'un. Il faudrait ne pas l'oublier en écrivant quelque part son prénom, ça pourrait être pas mal. Faire un genre de hommage, par exemple un soir, pour fêter ces 10 années même de meilleur d'équipe de France, quoi. C'est ici que tout commence pour le jeune Griezmann, au stade Pierre-Guérin de l'Union du football mâconnais. C'est sur cette pelouse que son rêve a commencé à briller avant de s'envoler en Espagne. Au club, même constat, on ne comprend pas sa décision. J'ai été très surpris, je ne m'y attendais pas du tout.
C'est vrai que récemment ça se passait plutôt bien pour lui en équipe de France, bonne performance même avec son club. 10 ans de carrière pour 10 ans de succès, il incarne cette génération dorée qui a sorti l'équipe de France de la crise. Griezmann, c'est une finale de l'Euro 2016 à domicile, 4e joueur le plus capé de l'histoire et 4e meilleur buteur de l'équipe de France. Le rêve bleu se termine donc pour le chouchou des Français. Tchuss. Voilà pour Antoine Griezmann, on referme cette page mythique de l'histoire des Bleus, le célèbre numéro 7 que va donc porter maintenant Ousmane Dembélé, ça y est, il a été réattribué. On passe maintenant à un sujet qui fâche encore plus, c'est Kylian Mbappé. Pour contextualiser, on est la semaine dernière, on revient une semaine en avant, tout le monde annonce Kylian Mbappé blessé à la cuisse et indisponible pour le rassemblement des Bleus. Sauf que on le voit rentrer face à Lille pour les dernières minutes, enfin les 30 bonnes dernières minutes quand même, face au LOSC. Bon, ça se passe pas très bien pour lui, mais en tout cas, il répond présent. L'annonce de la sélection se fait le jeudi. Il n'est pas sélectionné. Didier Deschamps explique son choix pour préserver la santé du joueur parce qu'il est encore blessé selon les informations officielles. Sauf que vendredi, on le voit avec le Real Madrid titularisé face à Villarreal et il joue 70 minutes avec ses meilleures jambes, ses meilleures courses possibles. Bref, un Kylian Mbappé flamboyant, enfin tout frais. Donc là, on se dit, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de nous ? Et on va se poser la question justement. Kylian Mbappé, pas appelé par Deschamps, mais titulaire avec le Real Madrid. Est-ce un manque de respect de la part du capitaine des Bleus, Martin ? Bon, moi j'ai envie de dire c'est Mbappé dans toute sa splendeur, hein, parce que la dernière fois que je le voyais faire des actions comme ça, c'était quand il était au Paris Saint-Germain, où c'est un petit peu lui qui faisait sa loi, et je pense que son statut de capitaine là, lui a aussi monté à la tête. Et pour moi, un joueur simple en équipe de France, pas capitaine, a le droit de rester dans son club si vraiment il est vraiment blessé et qu'il nécessite des soins avec le staff médical du club qui le connaît un petit peu mieux que celui de l'équipe de France qui voit moins. Mais là, quand on rentre en Ligue des Champions la veille et qu'on est titulaire le lendemain, qu'on joue 70 minutes, bah pour moi, c'est un manque de respect. Il a le droit de ne pas être bien physiquement, mais s'il est apte à jouer, il doit faire le déplacement, il doit venir à Clairefontaine, quitte à rentrer les 15 dernières minutes des matchs de la sélection, mais juste pour être là, parce que c'est son rôle de capitaine, quoi. Bah surtout, Martin, qu'en plus, c'est le capitaine. Voilà, comme tu l'as dit, hein, il faut remplir aussi son rôle de capitaine. Là, on a l'impression que c'est plus un choix capricieux de sa part, quand même. Ouais, bah, comme a dit Martin, du Mbappé dans toute sa splendeur, un peu capricieux, faire un peu ce qu'il veut. Mais regarde, moi ça me dérange presque pas parce qu'en fait, quand tu le vois sur les derniers rassemblements, bah, tu te dis, mais Mbappé, pourquoi t'es venu en fait ? T'as l'impression que le mec se faisait chier d'être là, et il avait pas envie, il se dit, j'aurais pu avoir un week-end de libre, au final, je dois me faire un déplacement, jouer contre Desplos en bleu, il était nul, il faisait la tronche sur le terrain, je trouve qu'il plombait un peu l'ambiance de cette équipe, donc pour moi, c'est une bonne nouvelle en fait, qu'il vienne pas. Je pense que. Donc pour toi, c'est pour répondre à la question, du coup, c'est pas un manque de respect de la part de Kylian ? C'est irrespectueux parce que c'est le capitaine et c'est son rôle, et il doit être là, maintenant il faut qu'il assume son nouveau statut. Mais je trouve que ça pose pas problème pour l'équipe de France en tout cas parce que bah voilà, Mbappé depuis un certain temps montre déjà un manque d'envie sur ces rassemblements, donc si ça peut permettre à l'équipe de France de trouver une meilleure harmonie et peut-être se libérer d'un poids aussi, parce que le poids Mbappé, je pense que ça compte dans un vestiaire, dans un groupe, je pense que c'est peut-être pas plus mal en fait. Axel, tu rejoins ces positions. Pour toi, est-ce que c'est un manque de respect ? Moi, je pense pas que ça soit un manque de respect. Je pense que le problème, en fait, il est plus profond que ça. Parce que les clubs sont difficiles, parce que c'est Kylian Mbappé, parce que c'est censé être la star du Real Madrid maintenant, même s'il y a quand même d'autres joueurs, hein, donc peut-être les futurs ballons d'or. Mais ouais, il rentre 70 minutes, certes. Mais je pense que déjà, pour moi, il était peut-être pas apte à jouer, même s'il fait des bonnes foulées. Et de plus, là, il y a des gros matchs qui vont arriver pour le Real Madrid. Et l'envoyer faire 2 matchs contre l'Israël et contre la Belgique, je pense que c'était pas la meilleure solution pour le Real. Donc je pense que c'est le club, en accord peut-être avec le joueur, certes, mais c'est le club d'abord qui a donné la décision de ne pas l'envoyer en équipe de France. Parce qu'on sait la portée du Real Madrid. Et puis voilà, les matchs, ça va être Ligue des Champions, puis Barcelone, puis Ligue des Champions, etc., etc. On sait que ça compte maintenant, chaque match compte. Mais justement, c'est pas un problème que le club maintenant décide de ne pas envoyer son joueur. On doit accepter ça, alors que quand même, Martin, c'est une sélection nationale quand même. Ouais, bah après, comme l'a dit Deschamps en conférence de presse, ça reste le club l'employeur.
même si forcément c'est la sélection nationale et encore plus pour Mbappé qui est capitaine. Mais je rejoins excusez-moi, sur ce qu'a dit Axel. Si jamais voilà, c'est ça la raison de son absence, il faudrait peut-être que le club le communique. Parce que là, on nous laisse penser que c'est un manque de respect finalement. Exactement. On va juste revenir avant de rebondir encore une fois sur ce cas Mbappé, sur ce qu'a dit Didier Deschamps justement, pas en conférence de presse mais en interview lundi avec la FFF, donc son employeur clairement. Il a réagi justement à ce choix et il n'est pas très d'accord avec le club quand même. Le postulat de départ, c'est que évidemment les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l'équipe de France, c'est valable aussi pour les autres équipes nationales, à un moment, ils divergent forcément. L'employeur, c'est le club. Et que ce n'est pas la fédération qui est l'employeur. Pour moi, le plus important, c'est l'intérêt du joueur. Et je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club, il n'a pas envie d'aller contre la sélection aussi. Mais un moment après discussion, de faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté. Martin, quand on écoute Didier Deschamps, c'est quand même un sacré imbroglio quand même, entre le club et la sélection, on n'y comprend plus rien. Ouais, et puis en plus, sur cette trêve-là, le Real a empêché Militao et Lunin aussi de partir et rejoindre leur sélection, donc Mbappé n'est pas le seul dans ce cas-là, donc ça montre peut-être, comme l'a dit Martin, un problème du côté du Real Madrid qui ne communique pas beaucoup là-dessus. Mais je peux comprendre Deschamps sur ce problème-là, parce que même lui, je ne sais pas s'il a été prévenu ou quoi, mais il s'attend à avoir son groupe, son équipe, ses joueurs, et un club comme ça le bloque là-dessus. Donc c'est sûr que ça modifie beaucoup ses plans, quoi. Martin, tu voulais réagir ? Oui, après... comme tu viens de le dire, Corentin, c'est la sélection contre le club, mais il faut parler aussi des calendriers qui ont vraiment explosé là, depuis 2 années. Ouais. Où là, je crois que c'est la deuxième trêve internationale en même pas 2 mois. Même pas un mois. Un mois. Le dernier était en septembre. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Et après, je comprends aussi que les clubs veulent protéger leurs joueurs phares. Mais ça reste un manque de communication. En fait, là, Axel, tu vois, Martin a dit que Lunin et Militao étaient aussi retenus au Real Madrid. La seule différence, c'est qu'Mbappé est capitaine avec sa sélection nationale quand même. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, moi, je comprendrais jamais là, ces trêves internationales qu'il y a tout le temps en ce moment. Et puis là, j'ai l'impression que ça va commencer à se passer comme le rugby. Peut-être que les équipes vont moins autoriser les joueurs à aller en sélection nationale, du coup, vu qu'il y a beaucoup plus de matchs. Ça devient comme ça, ça devient comme le rugby. Et c'est dommage parce que c'était bien aussi d'avoir quelquefois des matchs de l'équipe de France qui jouaient d'ailleurs mieux quand il y avait moins de matchs, je pense. Mais là, je pense que la raison principale de cette question entre respect ou pas, c'est le manque de communication tout simplement soit de la FFF, soit du club. Puis Axel, le club de Mbappé. Oui, bien sûr. Tu dis qu'il jouait mieux quand il jouait moins, mais c'est aussi qu'on est plus heureux de retrouver l'équipe de France. Et oui. Je sais pas vous, mais moi... Il n'y a pas de hype, surtout pour jouer l'Israël, la Belgique qu'on a déjà joué il y a un mois. Et puis une très faible Belgique, une Israël pareil, très faible. Et puis par exemple sur des clubs, là il n'y en a pas en équipe de France, mais par exemple je pense aux internationaux de Lyon, la l'OL qui sont sur une bonne période et qui là vont complètement être coupés de leur club pour aller jouer des matchs de Ligue des Nations qui pourraient être évités. Et surtout qu'à ce moment-là, en plus, Deschamps, il pourrait prendre d'autres joueurs peut-être pour tester d'autres choses. Hein. Et il le fait pas. Il le fait pas parce que au final, il n'y a aucune nouvelle tête. Dans à part Nkunku, mais encore, il était là avant. Il était là avant. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a que des jeunes, mais des jeunes qui ont déjà été appelés. Donc il n'y a même pas de test là, dans ce rassemblement qui a... On a l'impression, Martin, ne sert à rien. Faites attention, vous allez commencer à avoir la haine de Deschamps comme moi. C'est pas bon ça. On l'a pas déjà. Exactement. Non, franchement, c'est décevant. Et puis, c'est toujours la même chose. Tu vois un match d'équipe. En fait, ça nous presque fait chier d'avoir des trêves internationales qui coupent le rythme comme ça. T'as les championnats qui battent à fond, la Ligue des Champions qui marche plutôt bien avec ce nouveau format en ce moment. Et là, on vient de casser notre rythme de hype, d'envie de revoir du football pour te mettre des matchs comme ça. C'est vrai que ça casse tout en fait. C'est pas productif. Je sais pas ce que les instances du foot font pour. À part faire une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde des clubs qui fait vraiment beaucoup parler. De toute façon, t'auras des matchs tous les 2 jours, tout le temps. Ça va être n'importe quoi. Effectivement, on va rester quand même sur Kylian Mbappé et on va élargir un peu avec le brassard de capitaine.
parce qu'on en a parlé, Griezmann aurait peut-être mérité de l'avoir. Finalement, ça a été donné à Kylian Mbappé qui ne répond pas aux attentes. Hein. Il vient même pas au rassemblement alors qu'il est capitaine, etc. Le nouveau capitaine, en tout cas, de cette liste, en attente, parce que forcément, Kylian Mbappé ne sera pas présent, donc il faut forcément un remplaçant. Il n'y a pas N'Golo Kanté, donc c'est pareil, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et bien, ça a été désigné à Aurélien Tchouaméni, voilà, le milieu de terrain du Real Madrid, qui prend le brassard. Est-ce que pour vous, déjà, un petit mot rapide, est-ce que c'est surprenant, Axel ? Oui, j'aurais pas mis Tchouaméni en premier, mais on y reviendra. Mais oui, c'est surprenant. Pour une première, c'est surprenant. C'est surprenant. Toi, tu voyais plus qui ? Moi, je voyais Maignan. Complètement. On l'a vu dans plein de vidéos, même on l'entend, on le sait, les coéquipiers le disent. C'est Maignan le patron du vestiaire, en l'absence de Mbappé. Même si Mbappé, bon, c'est pas vraiment un patron comme on l'attend, mais Maignan, pour moi, c'était la personne dans le vestiaire qui gueulait, qui avait de la voix, et puis quand ça allait pas, il le disait. Exactement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que pour toi, Martin, le brassard de capitaine doit être remis en cause aujourd'hui ? Alors, avec Mbappé ? Ouais. Je pense pas parce que... Le brassard tout court, parce qu'on doit le redonner. Je pense pas parce que ça ferait beaucoup trop de bruit et ça casserait encore quelque chose encore plus fort dans le groupe. Je pense qu'au niveau des égos, ça ferait très mal, surtout avec le melon d'Mbappé. Mais je pense que pour Tchouaméni, Deschamps n'avait pas vraiment le choix, quoi. C'est un des gars qui est là depuis quelques temps. Après, ça a beaucoup déçu avec Maignan. Hein. L'équipe a sorti un article dessus. Ouais, en fait, moi je suis d'accord, je l'aurais donné à Maignan. Mais en fait, si tu le donnes à Maignan, quand Mbappé va revenir, ça va créer un problème entre les deux. Parce que Maignan, il a ce leadership incontesté, et vous l'avez dit, hein, on en parle beaucoup. Mais si tu le donnes à Maignan, je pense que le groupe, une partie du groupe serait capable de se rallier derrière Maignan et lâcherait Mbappé quand il va revenir. Il dit voilà, le mec nous a lâché à ce moment-là, lui il a toujours été là. Quand il faut prendre des décisions, toi tu la fermes un peu plus, tu te mets en retrait alors que Maignan lui est présent. Donc je pense que Deschamps a fait attention à ça, de ne pas casser quelque chose encore plus dans ce groupe-là. Donc c'est pour ça, Maignan étant déjà un leader... Pour toi c'était trop dangereux en fait. Ouais, c'était une trop grosse prise de risque et on sait que Deschamps n'aime pas les prises de risque, donc là-dessus il voulait pas se faire de tort. Donc je voyais pas quelqu'un d'autre non plus. Koundé, bon, il aurait fait une Fashion Week au rassemblement à chaque fois. Donc, il était dans les noms. Hein. Ouais, c'est pour ça, ça aurait été inquiétant là. Mais je voyais pas d'autres personnes que Tchouaméni qui est là depuis quelques temps. Konaté, c'est trop léger. Il n'est pas titulaire indiscutable. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'autres noms possibles. Martin, toi, t'en penses quoi ? Est-ce qu'il doit être quand même remis en cause ce brassard ? Moi, j'ai beau avoir critiqué Mbappé depuis le début de l'émission, pour moi, non, faut pas le remettre en cause parce que quand il est en forme sur le terrain, ça reste le principal leader, encore plus dans une équipe où bon, ça fait déjà quelques temps, mais où Varane, Lloris sont partis et là maintenant Giroud et Griezmann, donc c'est le plus vieux des jeunes, j'ai envie de dire. Et c'est aussi, il reste, même si on a beau en penser ce qu'on veut, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand il est en forme, je parle bien, et pour moi, ça reste sur le terrain le meilleur leader, donc non, faudrait pas le remettre en cause, mais ça lui ferait du bien de se sentir un petit peu en danger. Ouais. Axel, on a fait un sondage auprès des Français. 75% d'entre eux veulent retirer le brassard à Kylian Mbappé, selon notre sondage. Tous les Français ont répondu ? Alors, pas 66 millions quand même, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont répondu, et donc on a 75% qui veulent retirer ce brassard. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que déjà les Français n'aiment pas forcément Mbappé. Il a quand même, depuis cette finale de Coupe du Monde où il met un triplé, il a quand même dégringolé dans la vie du public français. Je pense que c'est à cause je pense que c'est à cause aussi de toutes ces histoires qui s'est passées avec Paris, tout ce qui s'est passé, nanana, et je pense que ça... Mais même avec les Bleus. Ouais, ça a changé la vision que les Français avaient, parce qu'avant, c'était quand même le prince, quoi. En France, finale de Coupe du Monde 2022, tout le monde le mettait président. Hein. Ouais, non, mais c'est clairement, donc voilà. Mais alors, moi, je suis assez d'accord pour ça, parce que, en fait, pour moi, Maignan, j'aime bien avoir quelqu'un qui a de la voix en capitaine, qui a un charisme naturel sur le terrain, même si Mbappé là, vu de son niveau de jeu. Donc toi, tu veux remettre en cause le brassard ? Moi, j'aimerais bien. Okay. J'aimerais bien avoir ce turnover-là. Au moins tester, même si ça peut créer des embrouilles, c'est sûr que ça va en créer. De toute façon, peu importe, dès qu'il y a un changement, ça crée des embrouilles, parce qu'il y en a qui sont pas contents. Mais Maignan, il mériterait de l'avoir, même si ça fait pas si longtemps qu'il est dans les cages de l'équipe de France, mais en fait il a jamais déçu. Enfin, moi personnellement je l'ai jamais vu faire un mauvais match, et il nous sauve du match contre l'Irlande, hein, où il sort de nombreuses parades, c'était extraordinaire. Et puis même en Coupe du Monde, contre le Portugal par exemple, il fait un match sensationnel. C'est ces moments-là, à l'Euro, tu veux dire. À l'Euro, pardon, pas à la Coupe du Monde, à l'Euro. Et puis moi c'est dans ces moments-là où
s'il est capitaine, ça peut booster l'équipe fois 1000. On va clôturer cette parenthèse sur Kylian Mbappé, sur le brassard, par une toute nouvelle chronique. C'est Jordan Alouche qui va nous rejoindre sur le plateau. Il va nous parler d'une chronique historique sur le brassard. Ça va, Jordan ? Ça va et toi, Corentin ? Ça va, nickel. Ça fait bizarre d'être à deux ici. Et effectivement, on a l'habitude de te voir sur le plateau, mais à ce poste-là. Bon, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va toujours rester sur le brassard, mais on va parler de Fernand Canel. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Évidemment non. Évidemment que non. Moi, ouais. Il y aura toujours un petit lien avec Mbappé. liste, en fait, lui, comme Mbappé, il a porté le brassard de l'équipe de France. Il a même touché son premier ballon 106 ans avant que Zaïre Emery naisse. Voilà, c'est un peu spécial. Par contre, lui, sa spécialité, c'est qu'il est le premier capitaine de l'histoire de l'équipe de France. Et oui, le 1er mai 1904, les Bleus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils affrontent la Belgique. Et le sélectionneur, il se dit, match de foot, faut un capitaine. Ouais. Il appelle son bon vieux défenseur Fernand Canel. Il lui dit, c'est toi qui vas porter l'équipe aujourd'hui. Alors Fernand, comme Kylian, c'est un vrai Parisien dans l'âme. Okay. Bon, lui, il n'est pas allé au Real Madrid pour gagner le Ballon d'Or. Il a le même ego ? Non, mais lui, le Ballon d'Or, c'était pas son objectif, parce que déjà, ça n'existait pas. Mais il est resté 26 ans dans la capitale, au club français. Vous connaissez ce club ou pas ? Le Racing... il a fermé en 1935. Alors le club français, c'était un peu le club phare à l'époque de la capitale. De 1896 à 1922, il est là-bas. Et dites-vous, j'ai même réussi à lui trouver un point commun avec Ryan Cherki. Oh là là. Et oui. Il a un record de précocité, c'est ça ? Non, mais en fait, c'est très simple. En 1900, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les JO. Et lui, il y va. Et il est vice-champion olympique, comme Ryan Cherki. Il n'y avait pas forcément de transition. Et voilà. Oh, le lien est fou. Et on notera, durant sa carrière, il a joué de 1896 à 1922. Il s'est passé quoi entre-temps ? Une guerre. La première guerre mondiale, évidemment. Lui, je pense pas qu'il se serait plaint de jouer tous les 3 jours, mais ça n'engage que moi, évidemment. Au final, avec les Bleus, on fait son bilan. Il aura connu 94 sélections. Pas mal. Pour 12 buts. Pas mal. Évidemment, tout est faux. Non, il aura seulement joué 6 matchs. C'est pas fou. Il aura jamais marqué. Mais bon, c'est pas grave parce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas la Nations League pour faire des matchs. Il n'y avait pas l'Euro. C'est vrai. Il n'y avait pas la Coupe du Monde. C'est vrai. Il n'y avait pas la Coupe Intertoto. Il jouait pas en Amérique. Non, mais il y avait rien du tout, littéralement. Mais c'est pas grave parce que même s'il y avait rien, Fernand, il avait déjà l'amour du football et l'amour du brassard. Donc il était capitaine avec 6 matchs. Il a été capitaine. Et à l'époque, est-ce qu'il mettait un brassard à 1908. Il mettait pas de brassard. Il y avait un brassard. Ah ouais. Il était assez neutre. Il y avait pas de motif. Il était en laine cousu. Merci en tout cas Jordan pour cette chronique. On te retrouvera évidemment dans les prochaines émissions pour cette chronique historique. Nous on va passer maintenant à un sujet qui t'inspire toi, c'est Paul Pogba. Paul Pogba, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire effectivement. Allez Jordan, on se dit à la prochaine. On passe donc à Paul Pogba qui, c'est la bombe aussi de ces 2 dernières semaines. Il nous a annoncé quelque chose d'extraordinaire. Lui qui était suspendu pour dopage pendant 4 années depuis le 11 septembre 2023. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il reviendrait dès le mois de mars à la compétition. Donc ce retour va s'effectuer en 3 phases. Il y aura déjà le retour à l'entraînement individuel, forcément, pour se remettre en jambes, l'entraînement collectif à partir de janvier, et puis le retour à la compétition dès le mois de mars. Alors ce sera pas avec la Juventus, parce que la Juventus ne compte pas payer à nouveau ses 11 millions de salaires par an, sachant que là il paye que 2000 € par mois pendant sa suspension. Donc déjà ce sera pas la Juventus, donc il va falloir qu'il retrouve un club. Mais en tout cas, Paul Pogba est de retour, à seulement 31 ans. On se dit que le retour en bleu est peut-être possible. Axel, est-ce que tu veux le voir avec les Bleus au Mondial 2026 ? Est-ce que pour toi ça paraît surréaliste ou justement c'est possible ? Non, c'est pas du tout surréaliste, c'est complètement possible. On savait l'importance que Paul Pogba avait avec l'équipe de France en jeu et en dehors, donc l'importance elle est là. Je veux complètement le voir. Moi c'est un joueur qui m'a fait vibrer. C'est pour moi à son meilleur niveau, c'est un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps tout simplement. Et honnêtement ça va peut-être être difficile les premiers temps. On sait que c'est en 2026 donc il aura vraiment une année complète pour performer. Faut que cette année-là soit très bonne pour qu'il revienne en équipe de France. Faut qu'il ait un bon club. Faut peut-être pas qu'il parte en Arabie Saoudite, ce qui peut très bien se passer. D'ailleurs. Mais non, moi je veux complètement le voir avec l'équipe de France et je pense que c'est possible. Alors juste pour revenir, il a été contrôlé positif à la déhydroépiandrostérone, donc à la DHEA, donc c'est une molécule il a avoué, il ne la connaissait pas, c'est un médecin ami qui lui a conseillé quand il était à Miami et au final, il a été testé positif quand il a repris la compétition en août 2023. Donc il a été suspendu à cause de ça. Martin, est-ce que
toi, tu as envie de le voir avec les Bleus au Mondial 2026. Je crois que tu n'es pas forcément d'accord avec ça. Ouais, je trouvais que ce serait un peu bizarre quand même de le revoir, mais après autant d'absence. Mais pourquoi pas, quand tu vois la tête qu'a notre milieu de terrain, cette équipe de France, le manque de caractère, la manière dont cette équipe de France joue et la personnalité aussi de ce groupe. T'as l'impression que quand ils arrivent au rassemblement, c'est qui sera le plus ridicule d'entre tous. Je pense qu'un mec avec autant d'envie et de niaque comme Pogba, ça ferait pas de mal de rebouger un peu tout ça dans ce groupe-là, quoi. Martin, une association, un retour d'Antoine Griezmann et une association Kanté, Pogba, Griezmann au milieu de terrain en 2026, est-ce que toi, déjà, ça te fait rêver? Est-ce que c'est possible? Non, on va jouer la Coupe du Monde ou la Coupe des vétérans? En soi, c'est possible. Oui, c'est possible, mais Griezmann, bon, c'est pas le sujet, mais je sais pas s'il voudra revenir quand il va voir le bien que ça lui fait de pas jouer tous les mois. Mais pour Pogba, pour l'histoire, oui, j'aimerais le revoir, mais maintenant il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Déjà, comment il va revenir, parce qu'on n'en a aucune idée. Ça fait 1 ou 2 ans là qu'il a arrêté. Ouais, avec les affaires qu'il a eues. Oui. En plus, les blessures aussi. En plus, les blessures. Bon, on sait qu'il essaye tout de même de maintenir une forme physique chez lui, mais déjà, quel club il va trouver? J'ai vu qu'il était annoncé à Marseille, mais rien n'est fait. Donc ça va aussi. Déjà, est-ce qu'il est sélectionnable? Parce qu'il va falloir voir comment il revient déjà avec un club. Si jamais il est sélectionnable, il y a aussi un autre facteur, c'est les milieux de terrain, parce qu'il a pris aussi du retard. Il a laissé les jeunes un petit peu exploser, comme Tchouaméni et d'autres qui sont irréguliers, mais qui peuvent des fois sortir des bonnes prestations. Donc est-ce qu'il a sa place? Après, je reviens sur Martin, c'est vrai qu'on ne retrouve plus trop cet ADN de je récupère la balle et je vais direct vers l'avant. Et Pogba, il le faisait très bien. Il avait une vision de jeu extraordinaire. Voilà, il n'hésitait pas à prendre la balle, à traverser le milieu de terrain tout seul et à provoquer aussi sa qualité de passe que j'ai pas retrouvée encore chez un milieu de terrain, que ce soit français ou autre. Et puis il y a aussi un troisième facteur, c'est est-ce que lui il a envie finalement, parce qu'on lui a pas posé la question. Oh, il a l'air quand même déterminé. Hein. Il a l'air Quand on déterminé. regarde sur les réseaux, la première réaction c'est quand même, enfin je suis de retour, le cauchemar est terminé quoi. Donc. Il a l'air déterminé, mais est-ce que ça va c'est un petit peu le même problème que Griezmann. Admettons qu'il arrive et qu'il voit qu'il est le dernier des anciens. Il est tout seul, ouais. Il est tout seul. Bon, après, c'est niveau ambiance, tout ça, je me fais pas de soucis pour lui, mais est-ce que moralement, ça va pas être aussi difficile? Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Il n'a plus été appelé en équipe de France, en sélection depuis mars 2022. C'était le rassemblement contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Voilà, Axel, est-ce que tu as encore une chose à dire sur Paul Pogba? Toi, c'est un joueur que tu admires quand même. Ah ouais, non mais complètement, moi je suis fan. En fait, j'avoue que je voulais dire un petit peu ce que Martin a dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a tellement pas d'identité de jeu au milieu de terrain. On a un milieu qui est vraiment monotone, qui tourne autour, un petit peu de technicité de temps en temps, des belles passes de temps en temps, mais quand même beaucoup de déchets. Mais genre un Pogba, sincèrement, dans un milieu de terrain, ça peut que faire du bien. Et honnêtement, il nous manque juste un joueur comme ça. C'est vraiment un joueur comme ça qui nous manque. Créateur. Et puis là, ce serait juste fou quoi. Martin, par contre, on n'a pas parlé d'une chose. Enfin, moi, je vous entends dire, voilà, c'est extraordinaire, c'est Paul Pogba, voilà, etc. Il a quand même une affaire de dopage, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en vient à se dire, dans le vélo, on sait que c'est tabou. S'il y a du dopage, le cycliste est rayé de la carte, enfin voilà, etc. On en fait tout un plat sur lui. Là, il a quand même une affaire de dopage. Il a avoué, hein, il a pris cette substance. C'est juste que le tribunal arbitral du sport a réduit sa suspension. Et il va revenir, tout le monde veut son retour, tout le monde veut le revoir en équipe de France, alors qu'il a quand même été dopé. Enfin... Ouais, c'est sûr, mais bon, après, voilà, c'est entre les mains de la justice. S'ils ont décidé que sa suspension était peut-être un peu trop sévère, qu'il ne méritait pas autant, pourquoi pas. Je pense que le fait de mettre un coup de pression comme ça à un joueur, de le suspendre plusieurs mois et de le faire couper dans sa carrière comme ça, je pense que ça peut en refroidir plus d'un. Et ce que je voulais dire par là, c'est que c'est quand même fou que l'opinion publique soit d'un seul coup hyper hypée par son retour, alors qu'il est quand même... Après, il s'est dopé parce que pour revenir plus vite de ses blessures, il s'est pas dopé en jeu. Oui. C'est ça aussi qui diffère un petit peu. Si c'était dopé pour être meilleur en jeu, là, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Si c'était dopé pour être meilleur dans ses performances, mais il faut savoir qu'il traversait quand même des périodes compliquées. Il se fait séquestrer par son propre frère, ses amis pour de l'argent. Il est plus en sécurité même chez lui. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur l'équipe, mais où tout était bien détaillé, que même quand il était à Manchester, c'était un calvaire. Il est allé à la Juventus pour fuir tout ça. Ça a continué. Et s'accompagnait à ça, qui se blessait tous les mois. Donc c'est vrai que moralement, ça a dû être une période très 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 compliquée pour lui. C'est pas que je lui pardonne, mais
je peux pas dire ça, mais c'est que d'un autre côté, on le comprend un petit peu, quoi. Mais tous les Français pensent comme toi. Quand on voit, vraiment, franchement, je me pose aussi des questions parce qu'il n'y a pas eu une seule fois dans n'importe quel média ou dans n'importe quelle discussion le fait qu'il se soit quand même dopé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si, comme tu l'as dit, Axel, c'était pas pour une compétition, bien qu'il ait joué quand même les premiers matchs en étant dopé, parce qu'il s'est fait attraper comme ça. Donc il a quand même joué avec du dopage, avec des produits en lui. Enfin, on se dit qu'au vélo, ça passerait pas du tout. Dans d'autres sports, ça passerait pas du tout. Et là, parce que c'est Pogba, parce qu'on peut lui pardonner, etc., parce qu'il a passé une période difficile, voilà, enfin, c'est quand même assez, je trouve, assez bizarre. Je trouve que c'est aussi, comparé au vélo où il y a vraiment plein d'histoires comme ça de dopage, au foot, pour moi, j'ai jamais entendu dire ouais, lui il est dopé ou lui il est dopé. C'est vraiment la première fois où ce sujet de dopage venait en jeu. Enfin, c'est pas quelque chose de courant dans le foot. C'est vrai. Ça joue aussi pour toi. Du coup, peut-être à voir maintenant si dans les futures années on voit plus de cas comme ça. Et puis là, comme dans le vélo par exemple, comme tu dis, je pense que les sanctions seront beaucoup plus fortes. Dans le vélo, vu que c'est récurrent, ils ont commencé à prendre des restrictions où maintenant ça s'applique à tout le monde. Alors que là, c'était un petit peu nouveau. Même le tribunal ont pris une décision, ils sont finalement revenus dessus parce que au final, sur le moment, ils savaient pas comment réagir. C'est ça, exactement. Allez, on va conclure cette émission par le traditionnel jeu spécial équipe de France. Alors, on a parlé d'Antoine Griezmann dans ce début d'émission. Antoine Griezmann qui a donc pris sa retraite internationale et on se souvient tous que son dernier match, c'était face à la Belgique, son entrée en jeu. On va donc revenir à sa toute première titularisation, sa toute première sélection. C'était en 2014, en mars 2014, au Stade de France, face aux Pays-Bas. L'équipe de France ce soir-là s'impose 2-0. Je vous dis évidemment pas les buteurs parce que ça va vous aider, mais vous allez devoir me donner la composition de l'équipe de France face aux Pays-Bas en mars 2014. Donc c'était en préparation pour la Coupe du Monde au Brésil. Je vais commencer avec toi Axel et ce sera une mort subite. C'est les 22 joueurs Les 11 joueurs titulaires. Allez, 11 joueurs titulaires. La composition. Et on commence par le goal ou un peu comme on veut? Comme vous voulez. Je commence par ceux que je sais qui ont marqué. Matuidi. Ouais, Matuidi était buteur avec un superbe ciseau. Voilà, je m'en souviens très bien. Martin. Lloris, évidemment, titulaire aussi. J'en ai plus. Martin. Pogba titulaire. Axel. Debuchy titulaire. Ah, là, il fallait le sortir, celui-là. Bien joué. Varane titulaire aussi. Koscielny, c'est pas bon. C'est pas bon, Martin. Il n'était pas associé à Raphaël Varane ce soir-là. Et le deuxième but, c'est Benzema qui le met. D'une reprise de volée. Au second poteau qui était aussi extraordinaire. On l'a tous vu, c'était fou. Benzema, évidemment, il était titulaire. Martin, là, c'est une finale entre vous deux. Ouais, j'hésite entre deux. Cabaye. Oh oui, magnifique. Ouais. Il était dans ce trio avec Pogba et Matuidi. Axel. Il en reste plus beaucoup. Défenseur gauche, on l'a pas fait. Défenseur centre, je sais qu'il y avait Mangala. Oh là 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 là. Le petit Mangala. Magnifique. On l'a vu ce match. Et aussi, sans triche, je tiens à le dire, parce qu'il a pas du tout révisé, il a pas du tout triché. Bravo Axel. Donc là, il manque, Martin, il faut répondre. Ouais. Il manque les deux ailiers et le défenseur gauche, c'est ça? Il te manque les deux ailiers et le défenseur gauche, évidemment. Dis pas celui que j'ai. Alors, ailier, moi j'en ai un, peut-être ailier droit. C'est là ou pas? Je tente Sissoko. C'est une victoire d'Axel. C'est une victoire d'Axel. Ça, Sissoko si tu es à gauche, il y avait Evra. Oui, il y avait défenseur gauche, il y avait Patrice et pas Ribéry. Donc il y avait Griezmann, vous ne l'avez pas dit, mais forcément, on l'a enlevé. Mais il reste un ailier. Ailier droit ou gauche? Ailier plutôt gauche. Enfin, il est gauche, ouais. Ah, Valbuena. J'allais le dire. Oui. Mathieu Valbuena, c'était le dernier de cette composition. Vous avez été franchement très très bon. Non, pas très bon. Et bravo Axel pour cette magnifique victoire. C'est donc la fin de cette émission spéciale équipe de France du Money Time. On se retrouve nous dans une semaine et même un peu moins avec évidemment votre émission hebdomadaire End Zone sur le football américain, la NFL. Et dans une semaine, vous aurez donc une émission sur la NBA, la preview de cette saison. Et elle sera présentée par ce monsieur-là, Axel, qui est à ma droite. Et donc voilà, c'est votre prochaine émission du Money Time. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable soirée.